Après, vous avez le site qui est le premier tour de financement. Donc en général, là, c'est plutôt des business angels ou certains fonds d'investissement très early stage. Après, vous avez la série A, et après, ainsi de suite, vous avez toutes les lettres. Voilà. Ok, on va passer à la mise en pratique. Juste une ou deux petites recommandations. Histoire que vous ne partiez pas quand même les mains vides avant le grand saut. Déjà, le début, tout simplement. On va prendre chronologiquement. On ne se téléporte pas sur scène. C'est-à-dire qu'on arrive nécessairement de quelque part. Là, en l'occurrence, je pense que les pitchers, vous allez arriver de là. Le pitch ne commence pas ici, hein. Il commence bien avant. Il commence au moment où vous allez vous lever. Parce que vous allez peut-être faire un peu de bruit avec votre chaise et que les gens vont se retourner, ils vont vous regarder. On commence à se faire une idée à ce moment-là. Dites-vous qu'en 1 minute ou 3 minutes, ou même 5 minutes, il y a un truc, on peut voir un peu injuste, mais c'est comme ça, c'est que l'habit fait le moine. C'est-à-dire que ce qu'on voit de vous, de votre projet, c'est ce qu'on va juger. On ne va pas dire « ouais, mais il était fatigué, et puis non, mais c'est quelqu'un de bien au fond, il n'a pas... » Non, on s'arrête à ça. Donc ça va de la tenue vestimentaire. Je ne vous dis pas comment il faut vous habiller. Je vous dis juste que ça aura un sens, conscient ou inconscient. Un mec qui va pitcher sa start-up en basket, ça va s'interpréter. Un mec qui va, l'autre qui va pitcher en chaussures vachement bien cirées à talons, ça va aussi s'interpréter. Juste, essayez d'en avoir conscience, c'est simplement ça. D'accord? Oui. Est-ce que vous pensez, par exemple, quelqu'un qui aura un projet basé sur le streetwear, etc., qui se présente du coup en accord avec son projet vestimentairement parlant, est-ce que ça serait quand même... En fait, est-ce que c'est juste, faut être en accord avec son projet, ou est-ce qu'il faut vraiment suivre les codes, il faut dire la réalité, arriver en costard cravate, tailleur? Alors déjà par expérience, si tu vas pitcher dans un fonds d'investissement en costard cravate, ça commence très mal. En fonds d'investissement, c'est pas du private equity, c'est pas du banking, hein, les fonds d'investissement. Les mecs que je connais sont tous en jogging, survêt. Il n'y a pas dans la plupart des fonds d'investissement start-up, les gens sont habillés comme une start-up. Après, tu vois, comme une start-up, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, voilà. T'interprètes comme tu veux. Mais après, ce qu'il faut déjà, c'est quand même être bien dans ses baskets quand vous allez pitcher. C'est ça le plus important, c'est d'être à l'aise. Si vous êtes très mal à l'aise en costard, le faites pas, parce que clairement, ça va se ressentir que vous êtes mal à l'aise. Puis on va se dire, mais en fait, le mec est mal à l'aise, il n'ose pas pitcher, comment ça se fait? Bah oui, parce que la personne n'était pas bien dans ses baskets, donc elle a mal pitché. Donc après, effectivement, il ne faut peut-être pas arriver en jogging complet ou en short. Alors qu'il pleut. Quoi. Pareil, si vous voulez créer un effet, vous avez le droit, hein, encore une fois, mais c'est à vos risques et périls. C'est tout. Après, quand vous essayez de vous démarquer justement sur la tenue, il faut que le pitch soit aussi à la hauteur en fait. Faut que tout soit à la hauteur de l'inattendu que vous avez provoqué. Faut qu'il y ait une cohérence. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir comment vous le sentez, etc. Mais si vous estimez que vous pouvez arriver de façon... Mais on peut arriver, je veux dire, ouais, voilà. Tu fais le slip français, t'arrives en slip. Ok. Et je veux dire, c'est cohérent avec le projet, ok. Mais après, ça a le risque de pas très bien interprété, quoi. Donc voilà, tu peux être choqué. Il y a des gens qui peuvent sortir de la salle, on peut croire que c'est un happening, que c'est un autre truc. Voilà, et pourtant le mec, c'est mon produit, c'est voilà, c'est le slip français, c'est lui. Non, pas forcément. Donc c'est juste. Je vais pas vous dire, ouais, il y a une mèche qui dépasse, attention, les gens ils vont penser, côté négligé, mais en fait non. Allez jusque-là. Juste, voilà. Dites-vous que quand vous choisissez votre tenue pour un rendez-vous pro, pour un pitch, les gens vont juger, vont l'interpréter. J'avance dans le pitch. Donc vous êtes là, vous êtes levé, les gens vous regardent. Vous avancez. Il y a un truc quand même, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment interdites. Il y en a 2 ou 3. On va quand même en parler. Évidemment, que quand vous vous levez pour aller sur scène, les gens vous regardent. Pas question d'avancer comme ça. Voilà, non, vous n'allez pas, pas la guillotine. Donc il y a une posture quand même. En général, on est fier, on est content de présenter son projet. Il n'y a pas de place pour la modestie. Non, c'est une très belle qualité humaine, hein, en dehors de ça que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas de place pour la modestie quand on pitch. À l'inverse, il ne s'agit pas d'être têteux ou trop prétentieux. Mais voilà, on ne dit pas ouais, moi j'ai une idée. Alors, je ne sais pas si elle est bonne, mais voilà, c'est mon idée. Non, votre idée, elle est bonne et a priori, c'est la meilleure hein, dans le domaine. Vous avez étudié le marché, vous savez ce que font les concurrents, et c'est votre façon de la faire, c'est la meilleure.
pragmatique. Voilà. La meilleure ou la plus rentable pour le coup, parce qu'en fait, on peut avoir des Pour une start-up, pour un projet entrepreneurial, en général, c'est plus ou moins lié. Hein. C'est-à-dire qu'un bon projet, il est rentable. Je ne parle pas d'un projet associatif. Là, mais, un projet lucratif, c'est dans la phrase, hein, apporte de l'argent. En général, si vous en gagnez beaucoup, c'est que votre idée n'est pas trop mauvaise. A l'inverse, si vous considérez que votre idée est très bonne, mais qu'elle ne fonctionne pas, on se pose des questions. On demande de se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Non, en fait, c'est par rapport à une question un peu pratique, en fait, quand on pitch. Il y avait un micro. Il y en a d'autres. Négocie. Oh, je suis désolée. Donc, je disais par rapport au pitch, une question pratique. Faire participer en fait le public qu'on a devant nous, comme par exemple en fait faire un sondage, en live, etc. Est-ce que du coup c'est un risque du coup très dangereux à ne pas prendre? Ça peut casser le rythme pendant le pitch, ou est-ce que c'est un risque à prendre? Ouais, alors très très bonne question. C'est un risque. Ça dépend ce que tu fais. Si c'est un très très grand event où tu as 800 personnes dans la salle, tu peux prendre le risque. Imaginons que ton marché, c'est 2 Français sur 10. Dans la salle, globalement, tu fais tes stats, tu as forcément au moins 200 personnes sur 1000 qui ont ce problème-là. Okay. Maintenant, si tu pitches devant des invests et que tu as 15 personnes dans la salle, statistiquement, tu en as peut-être un qui est concerné par ton problème que tu cherches à résoudre. À ce moment-là, je ne tenterai pas de poser la question. Parce que si tu as 11 mecs sur 12 qui te disent ton problème, non, pas concerné. Là, franchement, ton pitch, ça démarre un peu mal, quoi. Parce que les mecs, il n'y a personne qui se sent concerné par le problème que tu cherches à résoudre dans la salle. C'est peut-être une très bonne idée, tu as peut-être un très gros marché en dehors de cette salle-là, mais potentiellement, ce que tu viens de lui vendre, c'est que dans la salle, sur 12, il n'y a personne d'intéressé, quoi. Le problème, c'est qu'en général, dans les fonds d'investissement, c'est chacun donne un vote, et chacun a à peu près le même pouvoir dans un fonds d'investissement. Donc le problème, c'est que sur 12, si tu en as déjà 9 qui ne sont pas concernés d'entrée de jeu, ça démarre pas très bien. Donc après, il faudra essayer de faire encore mieux pour vraiment les impressionner sur la taille de marché, sur l'équipe, sur le produit, montrer que tu as des statistiques vraiment exceptionnelles par rapport aux autres. Mais globalement, moi j'éviterais de le faire, quoi. J'ai encore une question. Vas-y. Si on se présente, si on fait un pitch seul, pardon, j'aime pas parler d'un micro. Si on fait un pitch seul, est-ce que c'est, entre guillemets, est-ce qu'on a moins de chance que si on était 2 ou plus à pitcher? Vas-y, mec. Alors, dans un fonds d'investissement, ils ne s'attendent pas à ce que tout le monde vienne pitcher, en règle générale. Du moins, pas au premier rendez-vous. Après, quand vous passerez certaines étapes, que vous commencerez à rencontrer les partners du fonds, etc., là, peut-être qu'ils demanderont à rencontrer toute l'équipe, etc. Mais en général, les fonds d'investissement, en premier, vous allez pitcher à un associate ou à une personne plutôt junior dans le fond avant de gravir les échanges jusqu'aux partners. Donc en général, au début, oui, de toute façon, vous irez pitcher seul parce qu'en général, de toute façon, c'est le CEO qui pitch la boîte. Parce que normalement, c'est lui qui connaît mieux quand même la boîte, le produit, les aspects financiers de la boîte, et c'est lui qui s'occupe de la levée de fonds. Et notamment, c'est important qu'il n'y ait que cette personne-là, parce que quand vous allez chercher à lever des fonds, une levée de fonds, c'est 4 à 6 mois à temps plein pour le CEO. Globalement, si toute la boîte se met à temps plein 4 ou 6 mois, à la fin, quand vous allez commencer à dire on a fait ça, en fait, non, en 4 mois, vous n'avez rien fait parce que tout le monde cherche à faire la levée de fonds. Donc en fait, par définition, il n'y a que le CEO qui va pitcher auprès des fonds d'investissement. Mais, rajoute, on parle beaucoup de fonds d'investissement. Alors c'est vrai, j'espère pour vous que vous y serez confrontés de nombreuses fois, mais vous allez voir que c'est seulement un contexte de pitch. Vous serez amené à pitcher, mais beaucoup devant plein de gens différents, devant 50 personnes. Et c'est pourquoi je me permets de rajouter ça, c'est que ce qu'on aime voir aussi, et au risque de ne pas être d'accord avec Stéphane, mais ça vous prouve aussi qu'il y a plein d'avis différents sur le pitch, qu'il n'y a pas une règle, vous allez vous faire votre propre règle avec vos bonnes pratiques. Moi, je sais que j'aime bien voir une équipe. C'est-à-dire que quand on est deux, c'est pas du tout obligatoire, hein, c'est-à-dire qu'on peut être seul à pitcher, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes 2 fondateurs, c'est possible d'être 2 fondateurs, allez, 3, et que vous pensez mais que même en 3 minutes, c'est pertinent de montrer votre équipe. Il n'y a pas plus de chance ou pas, c'est juste que l'exercice,
est légèrement différent. Parce qu'il n'y a pas vous et deux pots de fleurs. Ce qu'on voit sur scène, exprès j'emploie le mot scène, faut que tout ait du sens. Il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ce soit indispensable. Et oh la vache, le temps passe vite. Et c'est pareil, si j'ai pas encore eu la question, mais peut-être que vous la posez, les slides, les prêts, les écrans, les paperboards. À titre très personnel, moi, Michael, j'en suis pas fan. Surtout en 1 minute ou 3 minutes. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi complètement, il y en a plein qui le sont. Moi, je considère qu'en général, on paraphrase ce qui est là. Et que 95% des gens qui viennent avec une presse, des documents, etc., c'est plus pour se rassurer, finalement. Une sorte de béquille. Mais ce n'est pas nécessaire du tout. On se suffit à soi-même dans la plupart des cas. Mais encore une fois, c'est que mon avis. Le temps file très vite. Je vous propose qu'on commence tout de suite la mise en pratique. Est-ce que les premiers pitchers sont parmi nous? Ils sont là? Ouais, j'ai la liste. Elle doit être quelque part là. Alors, j'appelle à la barre. Donc, c'est une société d'événementiel. Son prénom est Mounir, c'est toi? Vas-y, viens. Ok, super. Alors, je vais prendre ta place. Est-ce que c'est possible d'avoir... je suis vraiment venu les mains vides, à part avec la liste, un papier et un stylo. Super. On a ça, les secs? Non. Merci. Tiens, est-ce que tu veux un micro ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien au fond quand je parle comme ça? Non. C'est comme... Avec micro, c'est mieux. Il n'y a pas de question piège, c'est vraiment... Oui, non, j'essaie de savoir si vous m'entendez bien. Merci. Un stylo, merci beaucoup. Ok. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mounir Yayaoui et je suis directeur général chez iFriends. Donc, iFriends, en fait, c'est né d'un constat. Celui qu'en Occident, on a beaucoup de mal à aller vers l'autre. Et en fait, depuis tout petit, on nous répète « fais attention sur la route, ne parle pas avec des inconnus ». Et c'est quelque chose, en fait, qui va venir nous empêcher de découvrir la richesse de l'autre. Pourtant, il existe des moments où cette règle est un peu fragilisée. Ces moments-là, c'est lorsqu'il y a des événements. Lorsque vous êtes dans un bar, il devient plus naturel de venir parler avec des inconnus, ou lorsque vous pratiquez ensemble un sport. À partir de ce constat-là, nous, on se dit que pour contribuer à l'harmonie sociale et à fracturer cette barrière, on va venir se mettre sur ces événements-là afin de vous les proposer. On vient modifier ça un tout petit peu pour transformer ça en une communauté, donc une communauté de personnes qui partagent des événements. Cette communauté-là, on l'articule autour d'une application, iFriends. C'est donc une map connectée sur laquelle vous allez pouvoir venir proposer vos événements. Donc si vous voulez faire un foot ou un FIFA, vous le proposez simplement et les autres vont le voir. Et ces personnes-là vont participer. Donc les personnes qui vont aller sur cette map, c'est des personnes qui ont intérêt, de se divertir en compagnie d'autres personnes. Elles ne cherchent pas nécessairement à briser cette barrière sociale. Mais pourtant, c'est vers là que nous, on veut aller. Donc, pour accompagner cette transition-là, nous allons proposer une gamification. Donc, des défis qui seront lancés aux membres de la communauté pendant l'événement, afin de faire en sorte qu'ils interagissent entre eux et qu'on brise le plus vite possible cette barrière. Par exemple, faire un selfie quand ils se voient, ou alors, on a pu le tester, lancer une Macarena, et ça, c'est quelque chose qui permet très rapidement de briser cette barrière. Et en fait, vous pouvez vous demander comment on a testé ça. Pour l'instant, on n'a pas encore la technologie. Mais iFriends, en fait, c'est cette start-up du numérique avec cette vision tout à fait singulière qu'on vient injecter à côté de cela dans une structure d'événementiel classique. Donc, nous proposons des événements pour les entreprises et à la fois pour les particuliers. Les particuliers, on va chercher à en faire des promoteurs. Parce que si à la fin, on a une map qui n'est pas utilisée et qu'il n'y a aucun événement qui est proposé, ça fera un flop. Et ce serait très dommage. Donc du coup, on vient éduquer une communauté avec nos événements et notre agence d'événementiel d'un côté, et se financer auprès d'entreprises en faisant des événements pour eux de l'autre, avec toujours cette particularité et cette unicité-là que l'on vient briser les barrières sociales et rapprocher les individus au plus près possible.
Pour l'instant, nous sommes une équipe de 6 personnes, une équipe pluridisciplinaire, et nous connaissons très bien notre sujet. À la base, nous venons de l'événementiel. Moi, je suis plutôt dans la partie technique, et nous avons encore notre CTO, d'ailleurs, qui est une femme. C'est donc beaucoup de compétences et beaucoup de talents qui sont à votre disposition et qui permettront de révéler la richesse qu'il y a en chacun de vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Stéphane, tu veux... Vas-y, commence. Je commence. Ouais. Merci beaucoup. En 2 mots, comment tu t'es senti? Comme un super humain en train de se transformer. On l'a vu. Mais ouais, enfin, t'es satisfait? T'as pu dire tout ce que t'as voulu dire? Nécessairement, non, mais j'ai fait passer les grandes lignes. Après, il y a beaucoup de richesses en plus derrière dans le projet. Je pense avoir dit les choses les plus importantes actuellement. Et de toute façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas de temps de sujet. Ok, ça marche. Alors, moi j'ai pris le parti de vous tutoyer. Soit je reviens en vouvoiement, ou soit vous me tutoyez. Mais ok, cool. Ça marche. Alors, on est à un peu plus de 3 minutes. On doit être à 3 minutes 20. Donc au niveau du timing, on est bien. Alors, je vais te faire quelques petits retours. Il y a plein de super choses. On sent que c'est peut-être pas la première fois de ta vie que tu pitches. Alors, je vais te donner quelques détails. Le regard est plutôt très bon. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est interdit de faire, je l'ai dit un peu au début, mais j'insiste dessus, surtout quand vous parlez à des gens, ce qui est très difficile à faire, hein, vraiment, mais de jamais laisser tomber le regard. C'est-à-dire que, je me permets de le lever un petit peu, il faut vraiment s'imaginer que vos yeux sont reliés avec un fil invisible aux yeux de l'auditoire. On regarde l'auditoire. Si le regard tombe, le fil se brise et vous perdez beaucoup de gens. C'est comme ça. C'est difficile de s'adresser à plusieurs personnes en même temps comme ça. Donc, Mounir, c'est ça? Bon, l'a plutôt très bien fait. En général, on parcourt, voilà les gens. On ne fixe jamais quelqu'un du regard comme ça. Ça va le mettre très mal à l'aise et il va vivre une mauvaise expérience. Il faut penser, voilà, aux gens à qui vous parlez. Avec ce prisme-là, ce point de vue de dire, je vais les faire kiffer, je veux que ce soit agréable pour eux d'écouter mon idée. Donc, pour le regard, voilà, on balaye. On peut regarder ce qu'on appelle la ligne bleue des Vosges, qui est en général 20 cm au-dessus de la tête des gens. Là, je vous regarde absolument pas, mais normalement, ça se remarque pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Ouais, le name dropping. Je dis ça un peu dans le désordre. T'as donné le nom de la start-up combien de fois? Pas beaucoup. Ouais. Moi j'ai noté 2, mais il y en avait peut-être une subliminale. Quand vous faites donc ce qu'on appelle du name dropping, quand vous donnez, c'est stratégique. C'est-à-dire que non seulement ça doit pas arriver n'importe quand, mais si vous le dites, faut vraiment le dire. Je suis honnête avec toi, la première fois, j'avais pas bien entendu. La deuxième fois, tu l'as beaucoup plus signifié. Ouais, ton débit de parole. T'es quelqu'un qui naturellement, je pense, voilà, a un bon rythme de parole. C'est assez dense. Sauf que là, je caricature, hein, c'était pas le cas. Mais c'était assez rapide. Dans le sens où, c'est paradoxal, hein, ce que je vais dire. En 1 minute ou 3 minutes, nécessairement, vous devez aller vite. Et en même temps, faut prendre son temps. La parole, c'est comme une partition de musique. Vraiment. Si tout est au même niveau, que ça va à la même vitesse, c'est juste du bruit, en fait. Il faut donner du relief à votre récit. En français, enfin même dans d'autres langues, on a de la chance, on a de la ponctuation. Je reviens à mes cours de français de primaire. Un point, une virgule, une majuscule, ça sert à quelque chose. C'est pas là pour rien. Que ce soit pour structurer dans votre texte, mais aussi à l'oral. Un point, c'est la fin de quelque chose. Il faut la signifier, cette fin. Les silences, les pauses que vous faites, elles sont fondamentales. Vous avez l'impression de rogner des secondes. Et les secondes sont précieuses dans votre pitch. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. C'est vraiment donner parfois un second souffle à votre discours. N'hésitez pas, après une idée, à mettre un silence. Bon, celui-là, il était vachement long. Mais c'est pour vous dire, voilà, que ça peut marcher. On peut même s'exercer. Moi, je vois ça d'un aspect un peu ludique. Faut jouer avec ça, avec les intonations, les nuances.
On peut s'arrêter en plein milieu d'une phrase et la continuer après. On peut même aller loin, hein, c'est-à-dire le sens, ce qu'on appelle fermer le sens ou ouvrir le sens à la fin d'une phrase. Je peux très bien terminer une phrase comme ça. Ou la terminer comme ça. C'est pas la même chose. Donc, tout dépend, voilà, de l'idée que vous voulez faire passer. Il y a plein de choses à faire. Ok ? Donc le rythme, je reviens à toi, le rythme était plutôt bon, l'articulation aussi, mais tu gagnerais un peu, je pense, à moduler, à jouer un peu avec ça, tu vois, et ça te permettra, voilà, de donner du relief et dire ça c'est très important, je veux que vous le reteniez. Maintenant, je vais passer à autre chose. Voilà, pareil, hein, dans votre structure, il n'est pas question, surtout en 3 minutes, de dire alors dans une première partie, voilà de quoi je vais parler. Dans une deuxième partie, petit b, voilà de quoi je vais parler. Non, il faut que la structure, justement, on la sente dans votre parole, dans votre manière de vous exprimer, dans les idées que vous transmettez. D'accord ? La posture. La posture était bonne. Il y avait quand même un petit effet de t'engage. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme ça. Je suis vraiment chirurgical parce que globalement, c'est plutôt très bon. Hein, mais... C'est pas de défaut, je t'en supplie. C'est pas un défaut, c'est une particularité que j'ai, qui m'a été signifiée plusieurs fois et que j'ai pas corrigé, mais remanié. Alors, c'est absolument, encore une fois, hein, c'est la cerise, là. Je suis sur du taillage de haie, hein, ça va. Globalement, c'est très bon. Mais ouais, il y a ça aussi. C'est pas très gênant, ça nous a pas empêché de comprendre ton idée, mais voilà. En général, on pense à ce... Ouais, tout de suite, j'arrive. Mais je termine ma petite idée. On s'ancre dans le sol, on pense vraiment à 2 troncs d'arbres qui s'enracinent dans le sol. Ce qui ne veut pas dire qu'il vous est interdit de marcher. Si vous marchez, vous le faites vraiment. Ok ? C'est interdit de... Voilà, on piétine pas. Non, vous êtes là. Vous êtes légitime à votre place. Vous savez où vous allez. Ok ? Super. Alors sur la forme, je crois que c'est à peu près tout. J'ai mis un truc là. J'arrive pas à me relire. Ouais, si, il y a un truc. Ça, c'est très difficile. Et dites-vous que les mecs comme Al Pacino, comme Gérard Depardieu, comme Isabelle Huppert, enfin tous les grands acteurs, ils ont ce même problème. C'est de rendre vivant quelque chose que vous avez répété pour la millionième fois. C'est difficile. C'est une difficulté inhérente à tout type de discours qu'on répète. Il faut juste en avoir conscience, avec la pratique, en général avec l'énergie qu'on convoque avant, où on met de l'enjeu. Moi, je sais ce qui m'aide, en général, parce que des formations pitch, j'en ai fait plein, je répète souvent les mêmes choses, c'est que je pense à vous. Je pense aux gens qui vont m'écouter. Et je me dis, en fait, vraiment, j'ai envie de leur donner du plaisir, c'est-à-dire vraiment qu'ils soient avec moi. J'ai envie de les embarquer avec moi. Donc nécessairement, si je vais parler comme ça, comme si c'était la 10e fois que je l'ai vu, donc ouais, après je vais dire ça, ensuite je vais parler de Star Wars, après qu'est-ce que j'ai dit encore là ? Non, ça n'a pas marché. Donc on essaye de rendre un discours vivant. Peut-être un tout petit... Encore une fois, hein, c'était vraiment très bien. Mais peut-être, voilà, mettre un peu plus d'énergie. Et ça passe par ta parole, ta voix, mais ça passe aussi par le visage, par les mimiques, ok ? Par peut-être une gestuelle, tout en restant soi-même. Voilà, très important. Je m'étale aussi beaucoup, mais les débriefs vont être de plus en plus courts. Stéphane, un petit mot sur le contenu. Ok, donc maintenant le contenu. Le contenu, la vision au début, elle était vachement bonne. Et après, là où tu m'as perdu, c'est quand tu es repassé sur le côté agence événementielle. En fait, quand tu vends ta vision, vends là où tu vas, vends pas ce que tu es en train de faire là aujourd'hui. L'investisseur, ce qu'il achète, c'est où tu vas être dans 10 ans et qu'est-ce que tu veux construire. Ok, tu veux construire une app. Ok, très bien. Vends-moi l'app. Vends-moi pas que tu fais un peu d'événementiel en B2B pour financer ta boîte pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est que tu restes focus sur ce que tu veux construire et pas sur ce que tu es en train de faire pour arriver jusque-là. Ça, c'est hyper important parce qu'au final, j'ai été un peu perdu. Du coup, j'ai pas bien compris le business model sur la partie entreprise, etc. Et en fait, au début, j'étais hyper accroché par la vision. Tu vois. L'autre truc, c'est que tu n'as pas mis assez d'histoire personnelle dans le truc. T'as dit oui en Europe, etc. Mais est-ce que t'as pas un truc justement, un déclencheur qui fait que vous avez voulu faire ça dans l'équipe, tu vois. Essaye de m'accrocher avec votre histoire personnelle. Nous en fait, on se parlait pas du tout avant. On allait faire un match de foot et on s'est dit qu'en fait, ce serait mieux si on pouvait faire ça avec plus de monde et casser cette barrière-là, tu vois. Et essaye de rendre ça un peu plus personnel.
Il y a un truc que je vais vous dire là, c'est enregistré, mais en fait, si vous n'avez pas vraiment une story à raconter, inventez-la. Enfin, non mais dans la Silicon Valley, je vous jure que toutes les startups qui se montent, les mecs ont tous un storytelling de fou. Je pense que si vraiment vous creusez les stories, il y en a très peu qui ont réellement fait ce qu'ils disent avoir fait, quoi. Donc c'est un truc. Après, je vous demande pas d'inventer des trucs hyper exagérés, mais ton histoire, elle est sûrement partie de quelque chose, et essaye de broder un peu ton histoire autour de ça, quoi. Donc, voilà, globalement pour le compte. Super, merci. Ouais. Alors, pareil, je sais pas si c'est Je peux chronologique. choisir. Ah, mais. Par contre, je connais pas les noms par cœur. Mais vraiment random, ça veut dire que ça va être vraiment au hasard? Pardon? Ça va être vraiment au hasard? Non. Alors, là, c'est un projet avec 3 personnes. Yes, super. Donc, c'est Letty que j'appelle. Juste un autre papier, je vais prendre des notes. Le roman, non, tu rigoles, c'est pas prétentieux. Pardon, ouais. Alors, non, ça aussi, hein. Moi j'ai chronométré, c'est avant tout pour vous aider une unité. Le pitch elevator, un tout petit mot dessus, en plus ça c'est rigolo. Quel ça vient? Le pitch ascenseur, je vais expliquer rapidement, sauf si vous savez tous. Ouais, qui est tous? Ah, ok. Le pitch ascenseur, ça vient a priori certainement du public comme New York, qui fait des grands gratte-ciel. Et en gros, un petit coursier, on va monter aussi au premier étage, par le rez-de-chaussée, ils sont enfermés dans l'ascenseur avec le CEO de la boîte. À raison d'à peu près 1 seconde par étage, il a 60 secondes à passer un moment d'intimité avec le grand PDG qui reste des milliards. Là-dessus, il y a plusieurs possibilités. Soit il se tait, et finalement il est coursier, soit il ouvre sa bouche, il va répondre le peu qu'il a envie, puis il va se faire virer, soit présente un projet, peut-être que là, sa vie va changer. Certainement que c'est son CEO qui n'a jamais vu de sa vie qui va commencer la conversation. Sylvain, Bernard, Anthony, qu'est-ce que tu fais ici? Si elle répond mal à cette question, c'est terminé pour lui. Donc en gros, il a 1 minute pour avoir un propos pour convaincre. Le temps d'un trajet d'ascenseur. Donc là-dessus, c'est toujours la même histoire. Il faut que ce soit structuré. On se regarde, penser à un interlocuteur, faut être sûr de soi, faut s'adapter. Dit comme ça peut être extrêmement violent comme expérience, mais dites-vous que, en fait, la vie est faite d'opportunités comme ça. Et donc, baladez-vous dans votre poche constamment avec un pitch. N'importe lequel. Et voilà. Un pitch que vous pourrez adapter. Donc voilà, c'est ça le pitch elevator. Et excuse-moi, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, donc ouais, et puis il n'y a pas. Alors franchement, ouais, alors ça tu peux, mais juste sur la question du timer affiché, franchement, moi j'ai jamais vu ça. Ouais. Par contre, si vous retrouvez, alors notamment, on fait ça beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui viennent voir des startups pitcher, ça arrive assez régulièrement, que ce soit 1 minute et pas 1 seconde de plus, ça vous serait interrompu. Effectivement. Donc la contrainte de temps est quand même assez importante. Essayez encore une fois, mise en pratique. En général, c'est quelque chose que vous répéterez tellement que vous connaîtrez par cœur. D'où la difficulté après de rendre encore plus vivant. Mais voilà, donc là je vous chronomètre, et c'est avant tout. Je peux juste commencer aussi. Juste un truc, ouais, par rapport à l'élévateur pitch et tout. En fait, quand vous pitchez quelqu'un, dites-vous que plus la personne est importante, plus son temps vaut cher. Globalement, quelqu'un qui gagne 2 ou 3 milliards à l'année, parce que ça peut être aussi, globalement, son temps à la minute est hyper cher. Donc en gros, si vous accordez 1 minute, vous ne pouvez pas dire que non, c'est 2, parce qu'à ce moment-là, en fait, le mec de rester avec vous, il perd de l'argent, il n'a pas le temps. Globalement, des mecs comme Xavier, que je dois se impressionner, le mec il passe, il fait sa visite, il repart. Le mec, sa visite, ça dure 40 minutes, pas une minute de plus, il a fait le truc, basta. Parce que ce mec-là, il n'a pas le temps. Donc globalement, en fait, il faut vraiment que vous appreniez à maîtriser votre temps et à l'adapter à la personne que vous avez en face. Parce que globalement, quand vous démarrez votre startup, clairement, votre temps vaut beaucoup moins que celui de l'interlocuteur que vous avez en face. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment important, c'est
arriver petit à petit à percevoir le temps que vous avez mis. Et après, franchement, plus vous allez pitcher, plus vous allez dire, ok, là, ça fait 10 minutes. Globalement, si vous perdez votre mythe, au bout d'un moment, c'est ouais, 1 minute 5, 7 minutes. Et c'est un truc, ça faut vraiment apprendre à le faire. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Liti, composée de moi-même, David, Hervé et Loïc. Nous sommes tous les trois étudiants en informatique à l'Université de Cergy ici. Et notre projet, il part de 2 sujets du quotidien, de lesquels on entend parler tout le temps. Le premier, c'est le pouvoir d'achat, qu'on veut à tout prix augmenter. Et le deuxième, c'est la désertion des centres-villes, de laquelle on parle souvent et qu'on veut absolument éviter. Maintenant, je vais laisser Loïc vous parler plus en profondeur de l'idée de l'origine de l'idée. Donc les centres-villes sont de moins en moins fréquentés, et ça principalement à cause des grands centres commerciaux. Donc les centres commerciaux sont principalement composés de grandes chaînes de magasins qui, eux, ont les moyens marketing et financiers de faire des publicités à l'échelle nationale, et ils ont aussi les moyens de fidéliser, grâce à de bons systèmes de fidélité, leur clientèle. C'est là qu'est née notre idée Liti. Donc avec Liti, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inventer le réseau de fidélité. C'est ce qui va permettre aux commerçants de proximité d'offrir à leur clientèle un certain nombre de points qu'ils vont pouvoir que les clients vont pouvoir collecter de magasin en magasin sur tout un centre-ville. Ça va permettre d'avoir un programme de fidélité efficace et à l'aide d'une application mobile moderne. Donc ça va nous permettre d'offrir au commerce de proximité les mêmes outils qu'on peut avoir les grandes chaînes de magasins dans les centres commerciaux. Merci beaucoup. 1 minute, allez, 38. Ok. Merci beaucoup. Alors rapidement, parce qu'encore une fois, j'ai envie de voir aussi les autres pitcher. Donc je vais prendre la parole vite. Très bien. Il y avait plein de choses. Voilà, vous êtes à 3. Il n'y a aucun problème, ce qui va permettre de dire plusieurs trucs. D'abord, il s'est passé un truc à la fin de votre pitch. C'est qu'on a applaudi, mais voilà, on ne savait pas. Dites-vous que autant le début est très important, l'énergie qu'on met au début, voilà, comment on accroche la première phrase, la fin l'est tout autant, voire peut-être même plus. Et c'est vous qui le décidez. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas. Donc quand c'est la fin, c'est la fin. Il ne s'agit pas de faire un salto pour le signifier, mais simplement de manière très classique. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Voilà. Aussi simplement que ça, mais il faut qu'elle soit aussi impactante que le début. Ton prénom ? David, tu as eu la lourde tâche de commencer, c'est cool, c'était très bien. Hein. Le regard tombe un peu. Fais attention à ça. À 3 aussi, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle la position d'écoute. C'est-à-dire que nécessairement, il y en a un qui parle, les autres, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont quand même là, hein. On vous regarde. Là-dessus, il n'est pas question d'avoir les mains dans les poches, de regarder sa montre. C'est pas ce que vous avez fait, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a ce qu'on appelle le triangle, c'est-à-dire qu'il y a l'auditoire, vous et le speaker. Vous pouvez soit regarder le speaker avec bienveillance et faire des allers-retours, voilà, avec le public quand l'autre parle. Il y a aussi un truc, ça ne s'est pas passé ici, c'est vraiment dommage, c'est qu'il n'y en a aucun de vous qui s'est vraiment planté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de trou. À plusieurs, quand vous êtes seul, là ouais, on implore Dieu qu'il nous vienne en aide ou n'importe quoi. Là, voilà, vous êtes plusieurs. Donc si jamais il y a un de vous, pas forcément qui hésite, mais voilà, sans qu'il est paumé, volez à son secours. Ne le laissez pas se noyer tout seul. Là, vous ferez vraiment mauvaise impression. Et donc voilà, mais ça s'est pas passé. Mais juste pour que vous le sachiez, soyez conscient de ça. Fin, présentation, voilà. Se présenter aussi, tu l'as fait. C'est cool, on peut le faire, hein. On a le temps en général, socialement parlant, en tant qu'être humain, c'est des choses qui se font. Bonjour à tous, je m'appelle David, voilà, machin, là. Donc on peut le faire, juste pas votre biographie. Toujours ce qui est pertinent avec votre produit et projet. Et je passe la parole à Stéphane tout de suite. Déjà sur le temps passé, 3 minutes, c'est 3 minutes. En fait, le problème, c'est quand vous faites un truc trop court, en fait, vous avez perdu du temps. Vous auriez pu rajouter des choses, vous auriez pu développer votre idée.
Essayez de vendre plus que ce que vous avez vendu. En fait, vous avez les deux problèmes. Hein. Soit c'est trop long, mais ça va pas, soit c'est trop court et ça va pas, parce qu'en fait, vous auriez pu en dire davantage. Donc pareil, il faut vraiment apprendre à maîtriser le temps. L'autre chose, à un moment donné, tu as dit on va inventer. Non, quand tu montes ta boîte, tu es déjà en train de le faire. Quand tu montes ton projet, tu es déjà en train de le faire et tu dois vendre ce que tu es en train de faire. Peu importe si pour l'instant, tu n'es pas du tout avancé ou que tu es très avancé, faut pas essayer de vendre quelque chose d'imaginaire. Tu es là pour vendre quelque chose que tu fais. C'est déjà dans ta tête. Ok, tu n'as peut-être pas tout exécuté jusqu'à l'heure actuelle, mais en soi, tu es déjà bien parti. Vu que tu es déjà en train de pitcher, de toute façon, c'est à ce moment-là qu'il faut vendre le truc. Et pareil, essayez d'ajouter un peu de story, parce que vous dites les centres-villes sont déserts, etc. Mais c'est quoi votre constat? Est-ce que vous vivez dans un centre-ville? Essayez de broder un petit peu l'histoire autour, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Next. Bien sûr. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Sarah et le projet que je vais vous présenter, il va se dérouler à Madagascar, pays dont je suis originaire. Donc pour vous situer un petit peu, Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres du monde. C'est le 5e pays le plus pauvre si on prend le PIB par habitant. C'est un pays qui fait face à une crise politique, économique, sociale, environnementale. Donc pour ce qui est de la population, il y a 80% de la population qui est paysanne. Et pourtant, le même nombre de populations meurt de faim à Madagascar. Donc face à ce contexte, il y a beaucoup de projets de développement qui s'y déroulent, mais pourtant on ne voit pas d'amélioration significative dans le pays. Donc avec mon ami avec qui je travaille sur ce projet qui n'a pas pu venir ce soir, on a identifié quelles sont les majeures contraintes de ces projets de développement pour identifier pourquoi ils ne fonctionnent pas. Et donc c'est souvent parce que le projet n'est pas mené sur le long terme, parce qu'il y a des investissements extérieurs qui fait que les majeurs... Ok, merci Sarah. Y a pas de souci. Viens, assieds-toi. Pour ma part, tu y es arrivé. Parce que moi, j'ai envie d'en savoir plus. Mais surtout pas, je t'en prie. Au contraire, vraiment. Je suis même... Attends, je vais arrêter le chrono, parce que du coup, c'est moi qui parle. Je suis même un peu frustré. Mais c'est pas grave. Dis-toi qu'il y a un truc que t'as. C'est une chance, hein, tu dois le porter avec toi, c'est que tu provoques beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que, et je t'ai même observé quand tu t'es levé, je vais pas tout analyser jusqu'à ta démarche, mais voilà, tu provoques de l'empathie. Il y en a, je sais pas, beaucoup de charisme, ils entrent dans la pièce, tout le monde se tait, et il y en a qui provoquent rien, et qui doivent vraiment ramer pour embarquer les gens. Toi, le bol que tu as, mais c'est peut-être aussi un lourd fardeau, parce qu'à grand pouvoir, grande responsabilité. Voilà, c'est... Et en plus, peut-être que tu n'en es même pas consciente, hein. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que ces très belles choses, elles fonctionnent quand elles sont spontanées, et quand elles ne sont pas fabriquées. Donc je ne vais pas trop développer là-dessus, même si j'ai envie d'en parler beaucoup, ok ? Visiblement, tu as choisi un sujet, en plus, qui te touche, auquel tu t'identifies, et ça, on le voit tout de suite. Et du coup, nous, ça nous permet de nous identifier, mais je te le dis, au bout de la première seconde. C'est-à-dire que vraiment, voilà, je te dis, je sais même pas exactement ce que c'est ton projet, mais on le sent, on sent quelque chose qui est du vécu, qui vient de toi. Et ça, déjà, ce que j'ai dit par là de la difficulté de répéter plusieurs fois un même discours, toi, tu vas peut-être y échapper à ça, parce que c'est quelque chose qui te touche peut-être tellement personnellement, qu'à chaque fois, tu vas peut-être provoquer de l'émotion d'abord chez toi, peut-être trop d'émotion, tu n'arriveras pas à gérer, mais aussi chez nous. Ça, l'émotion que tu vas provoquer, voilà, tu es certainement quelqu'un de sensible, comme nous tous, va falloir apprendre à le gérer. C'est-à-dire que ça peut être une arme redoutable de conviction, d'accord ? Pour embarquer des foules entières. Mais il ne faut pas que tu te laisses dépasser par ça. C'est juste ça.
Et ça, c'est quoi? C'est un peu d'entraînement, un peu de pratique. N'hésitez pas aussi, vous avez la chance d'être en école, de ne pas être isolé. Servez-vous de vous. C'est-à-dire que dans un couloir, tiens, j'ai un pitch que j'aimerais bien tester, tu as 1 minute, et pour le coup, pas 1 seconde de plus. Voilà, vraiment, littéralement, tu as 1 minute. Donc essayez, vous avez des profs aussi, testez. Ratez, échouez. Parce qu'en fait, malheureusement ou heureusement, c'est la manière la plus rapide pour apprendre. Parce que quelqu'un qui réussit tout le temps, finalement, il ne saura pas très bien où se situer. Ça marche plutôt pas mal, ok. Mais si vous ratez, vous pourrez à chaque fois rectifier le tir jusqu'à atteindre un produit qui sera, non, je n'ai pas envie de dire parfait, mais qui sera très bien et qui marchera très bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous prendre des murs. En plus, vous apprendrez aussi à vous connaître, savoir ce qui marche pour vous, ce qui marche moins bien pour vous, et vous ferez votre propre recette. Voilà. Donc, ce qui s'est passé là, à titre perso, moi je te dis merci parce que c'était vachement beau, même si c'était peut-être pas forcément très agréable pour toi, mais ça nous a permis d'en parler. Et vraiment, Sarah, sans te forcer, si tu as envie de réessayer, dans quelques minutes maintenant, ou dans, mon Dieu, moins de 35 minutes, la vache. Ça, c'est à toi de choisir. Là, tu as une opportunité de tester. C'est vraiment toi qui vois. C'est pour ça que je te le propose, parce que là, on dit qu'on passe qu'une fois. Moi, j'ai vraiment envie de savoir de quoi ton projet est fait. Donc voilà, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, merci. Tu veux rajouter quelque chose, Steph? Ouais, je vais quand même parler du contenu. Ouais, il y en avait quand même, oui. C'était un peu important. Là, déjà, la première chose, c'est on sent que tu y mets du personnel, donc forcément, par rapport aux deux autres, je pense que vous avez vu la différence entre un pitch où il y a une histoire personnelle de raconter ou pas. Tout de suite, ça fait quand même la différence dans le pitch. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important de raconter une histoire derrière. C'est là que le storytelling, désolé, j'ai la voix qui tremble un peu du coup là. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était hyper bien construit, en plus avec des chiffres, des données. Donc ça aussi, c'est important dans un pitch parce que ça permet aussi à la personne de se projeter un minimum, ce qu'on n'a pas forcément eu dans les pitchs d'avant. On comprenait bien ce que vous vouliez faire, mais on ne savait pas à quelle échelle c'était important ou pas. Donc voilà, globalement, c'était les vrais 2 points positifs, c'était la story et le fait qu'il y ait un peu de chiffres et tout pour se projeter dans le projet, malgré qu'on ne sache toujours pas ce qu'est le projet. Peut-être un jour, si ça se trouve dans challenge dans 2 ans, on ne sait pas. J'espère. Je rebondis juste parce que ça aussi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Stéphane, mais c'est cool de ne pas être d'accord. Ouais, je t'en prie. Voilà. Juste quand le storytelling, donc la manière, finalement, la façon, l'art de raconter une histoire, moi je pars du principe, mais c'est très personnel, que c'est très difficile en fait de fabriquer quelque chose, surtout pour produire un effet. Donc moi, j'ai tendance à vous conseiller, mais vous ferez vraiment ce que vous voulez des deux opinions. J'ai pas dit d'inventer, j'ai dit de broder autour de quelque chose d'existant. Allez, romancer. Non, mais mec, je sais très bien ce que tu voulais dire. Il y a une part de vérité dans un pitch. Arrête avec ton smile, là, c'est bon. Non, mais parce que lui, il est vachement bon vendeur. Moi, je suis très mauvais, par exemple. Donc, j'ai tendance, plutôt mon tempérament, à dire d'être plutôt... alors, pas nécessairement authentique, parce que c'est vrai que ça, on s'en fout un peu, mais de paraître sincère. Parce que quelqu'un qui bullshit, voilà, ou qui le fait mal, on le verra vraiment tout de suite. Donc, pareil, c'est un risque. À bon entendeur. Ah oui, effectivement, quand vous brodez, par contre, il faut être vraiment sûr de vous. Ouais, non mais voilà. Ça, par contre, oui. Là, c'est pas les abysses, là, c'est la lave qui vous... Oui, d'accord. On passe rapidement au suivant, s'il vous plaît. Mais je t'en prie. Au top. Ce sont laboratoires qui dépendent de la Fédération francophone de débat. Et c'est ouvert à tous. Il y a une permanence par semaine animée par quelqu'un qui a gagné la Coupe de France, je crois. C'est quelqu'un de nous. Donc c'est toutes les semaines, vous pouvez venir à Cergy, à la fac. Et pour le coup, si
vous voulez pas participer au débat, vous pouvez regarder, apprendre. C'est des petits exercices de 2-3 minutes. Si vous voulez participer, vous pouvez. Si vous voulez pas, vous regardez, vous apprenez. Mais ça peut servir à tout le monde, même ceux qui ne veulent pas pitcher. Quand on a besoin de parler à quelqu'un dans un oral, en cours, on rencontre un investisseur. Ça dépend des jours. C'est sur la page Facebook, toutes les semaines il y a un événement, c'est peut-être 2 semaines à l'avance. Bah, merci beaucoup. Franchement, merci parce que c'est super cool et c'est juste. Enfin, c'est de la vente, le pitch. Donc, l'art oratoire. Yes. Et à quel point, merci, parce qu'à quel point c'est important, c'est qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, votre idée a beau être, mais géniale, ouf, si vous la pitchez mal, voilà, elle ne marchera pas. Vous n'arriverez jamais à la vendre. Merci beaucoup. Ouais, alors ouais, parce qu'on va s'arrêter dans pas trop longtemps. Je pense qu'on a le temps peut-être encore pour deux personnes. Oh putain, les gens se battent, c'est génial. Vous êtes à chaque fois des projets solo? Moi, je prends pas la responsabilité, Marina, de choisir. De choisir qui. Ah, il y en a 2? Moi, je dis 4. Moi, je dis 5. 5, 6. 3, 4. On est en train de perdre du temps, là. Allez. 3, mais vite. Allez, que le prochain monte sur scène tout de suite. Toi. Putain, la politesse, quoi. Vas-y. Bonsoir à tous. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter brièvement. Donc, mon prénom, c'est Sinifam. Je ne sais pas si vous avez mis votre chrono, du coup. Non, mais tu sais bien. C'est ça. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler de mon projet. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question simple. Donc, j'imagine que vous avez tous déjà été dans une situation dans laquelle vous étiez face à un compromis, à un imprévu, n'est-ce pas? Vous me confirmez? Donc, voilà. Donc, moi, je vais rebondir sur cela. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a 2 jours, enfin exactement hier. Du coup, globalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté Chronopost. C'était désolé, je donne le nom, mais bon, un transporteur. Et en l'espèce, il était supposé me livrer un colis samedi dernier. J'avais pris un rendez-vous, etc. Et bien entendu, j'ai pas été livrée, d'où mon mécontentement. Donc j'ai pu les contacter déjà 3 fois. Je vous garantis, c'était bien 3 fois. Et il y a toujours un problème, c'est que j'ai toujours pas reçu mon colis et j'ai reçu un mail par contre qui m'invitait à venir le récupérer à l'agence de Villeneuve-la-Garenne, sachant que j'habite à Argenteuil, ce qui représente à peu près 1h30 de trajet pour moi en transport en commun. Et c'est à partir de cela en fait que j'ai eu l'idée de créer une entreprise qui serait en capacité de réduire un peu ces problèmes de livraison. Donc, dans un premier temps, ce serait pour apporter un gain de temps énorme, en fait, à toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de retirer leur colis. Vous savez, c'est un problème qui se constate actuellement quasiment partout. C'est-à-dire que la Poste, si vous recevez un recommandé et que malheureusement vous n'avez pas la disponibilité d'aller le récupérer dans les médias, eh bien vous patientez et ça devient très problématique. Enfin, ça traîne et voilà. Donc moi, ce que je veux faire, c'est une entreprise qui, je me répète un peu, désolée. Qui va, pour le coup, permettre aux particuliers de recevoir leur colis beaucoup plus dans des délais beaucoup plus courts. Et c'est basé un peu sur l'économie collaborative, c'est-à-dire que c'est votre voisin qui va récupérer votre colis à partir de documents que vous aurez communiqués. Excusez-moi, 1, 2, 3. Donc, je vous remercie de votre attention. L'improvisation, c'est comme ça. S'il te plaît. Est-ce que tu peux rester sur le... Merci beaucoup. Merci. 2 minutes 22. Voilà. Rappelle-moi ton prénom. Sini. Oui. Ok. Merci beaucoup. C'était très bien. Très, très belle énergie. On sent que voilà, t'en as. Non, mais c'est vraiment cool. Très vivant. Il n'y a pas de temps mort. On a envie de te suivre parce que voilà, tu communiques quelque chose de vachement vivant et en même temps de pas prétentieux. Donc, tu vois, comment? Ouais, non mais c'est super cool. Attends, je dis pas que des choses horribles ou méchantes. Non, ouais, c'est top. Le regard
très bon. Le déplacement, pareil, il y a encore un peu ce balancement, mais ça, avec la pratique, ça va se calmer. Voilà. On s'excuse jamais. On bute sur un mot. Désolé. Non, tu continues. Ta barque, le train est en route. Tu continues. Tu as le droit de buter sur un mot. Tu n'es pas un robot. Tu te reprends et tu repars. Ok ? Donc, il n'y a pas de souci. Alors, la marque, je sais que je l'en ai un peu sur ton domaine, mais quand tu dis par exemple Chronopost, tu peux citer une marque. Il y a un service qui est très connu, Chronopost, voilà, ça fonctionne pas ou mal. Le seul truc, c'est que si tu cites une marque, c'est une référence, il faut que ça parle à tout le monde. Il ne faut pas que ce soit le petit truc du coin que toi, tu as testé et qui ne marche pas, tu vois. Donc là, Chronopost, tout le monde sait ce que c'est, donc là, ça va. Tu as aussi utilisé la question rhétorique. C'est-à-dire que tu nous as posé une question. Le problème, c'est que le principe d'une question rhétorique, c'est qu'on n'attend pas de réponse. Et là, voilà. Donc ça aussi, j'engage, c'est plus une grosse recommandation que je fais. La question rhétorique, on y a le droit, mais on répond soi-même. C'est le principe. Donc on n'attend pas de faire un four. Et on pose la question, on a le droit de présenter la problématique sous forme d'une question au contraire, parfois très bien, mais on y répond tout de suite. Je suis très rapide, vas-y Stéphane, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, alors sur le contenu, c'était un petit peu brouillon, tu t'es répété parfois. Il y a des choses, au début on comprenait pas très bien, tu dis que ça va être délivré plus rapidement, finalement c'est pas délivré plus rapidement, c'est juste un service qui est rajouté par-dessus. Après, il y a un truc que je ne sais pas comment tu vas résoudre, c'est pourquoi ton voisin irait jusque là-bas chercher le colis à ta place. Ok. Parce qu'en général, Chronopost redélivre ou tu peux récupérer par la poste. Non. Non. Moi, j'ai perdu mon permis de conduire depuis plus de 5 mois, il se balade. Et c'est pas très pratique. Ok. Mais ok. Bah ça, par exemple, faut vraiment que tu l'expliques, que la personne est rémunérée en fait, parce que du coup, maintenant, tu me le dis, ok, je vois peut-être un intérêt, mais avant dans le pitch, effectivement, je comprenais pas. Sinon, bah, ça me paraît tout. Ça me paraît tout. C'est bien, c'est un peu, c'est un petit peu, voilà, encore fragile. Mais je te dis, le principal, tu l'as, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à fabriquer, c'est voilà, l'énergie, l'attention. Mais voilà, le travail, ça sera très bien. Et si juste un point sur ce que tu disais, oui, c'est effectivement vous excusez pas, parce qu'en fait le fait de vous excuser, ça accentue le problème en fait. Parce que souvent, en fait, les gens n'avaient pas forcément fait attention que vous aviez buté à un moment donné ou pas. Et le fait de dire excusez-moi, oui, tout de suite on se dit pourquoi il s'excuse, etc. Encore une Donc, fois, ça met l'accent sur ça. Et un autre truc, c'est pareil, souvent dans les pitch startup. Après, vous aurez des questions-réponses. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à dire je ne sais pas aux investisseurs ou des choses comme ça. Souvent, les startups pensent qu'il faut absolument répondre à la question. Vaut mieux dire je ne sais pas quand vous ne savez pas que d'essayer d'inventer quelque chose. Enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi la posture. Oui. Je sais pas. Non, là, on misera pas sur vous. Mais de dire des trucs comme oui, c'est une bonne question, effectivement. Alors, on s'y est pas encore attardé mais vous êtes censé maîtriser votre sujet. Et vous avez le droit de ne pas savoir des trucs, bien sûr. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, donc on peut passer à la personne suivante. Ok. Merci à toi. Je me présente, Meryl Yala. J'ai un parcours polyvalent en parfum et cosmétiques et à travers mes différents métiers, en fait, je me suis vraiment posé différentes questions. Et le fait, par exemple, d'apprendre des actualités, en fait, par nos propres clients ou ne pas être au courant des innovations de nos concurrents, c'est un problème qui pose, c'est un vrai problème, que ce soit dans le secteur parfum et cosmétiques ou tous les autres. Lors de ma veille concurrentielle, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui faisait perdre énormément de temps. Malgré certains sites qui existent, Premium Beauty News et eCosmeto Veille, ces sites sont pas responsive design et n'ont pas un contenu très poussé dans notre secteur et ne donnent pas les promesses d'une information riche en très peu de temps. Donc là, j'ai pensé à une idée. Eyeliner Insight. Pourquoi eyeliner ? Parce que tout d'abord, on m'arrête souvent pour mon trait d'eyeliner. Et d'autre part, parce que eye, souligné,
eyeliner souligné du regard et Insight pour les tendances. Cet outil, en fait, serait une plateforme interactive avec des actualités, avec également des interviews de professionnels, des visites de boutiques, de spa, mais aussi des informations en fait concernant tout ce qui va être cosmétologie et aussi législation cosmétique. Aujourd'hui, il me manque une ressource très essentielle, c'est-à-dire un associé, qui serait quelqu'un avec un esprit entrepreneurial et avec une sensibilité cosmétique, avec des compétences en web développement de sites internet et aussi en design. Je manque vraiment de cet associé. J'aimerais également qu'il soit compétent dans les alertes. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que l'aventure Eyeliner Insight prendra bientôt son trait de liner. Merci beaucoup, merci. Si ça te dérange pas, ou si tu préfères te rasseoir, comme tu veux, pas de souci. Pas de problème, 2 minutes 33. Ah non, mais de toute façon, on ne l'est jamais vraiment préparé. Il peut toujours se passer quelque chose. Ouais, tu m'as demandé avant de passer si tu pouvais prendre tes notes. Je t'ai dit oui. Alors, il faut savoir plusieurs choses et c'est cool parce que ça me permet d'en parler avant vraiment de te débriefer sur ton pitch. Avoir des notes, c'est pas interdit. Les plus grands orateurs de l'histoire, ça leur est arrivé d'avoir un discours avec un papier. La condition, d'une part, c'est de ne pas se laisser absorber par ces notes. Et d'autre part, il faut le savoir. Je dis pas du tout ça pour toi, mais avoir des notes pour un pitch d'1 minute, c'est un peu inquiétant quand même. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas capable de mémoriser un sujet qu'on est censé maîtriser en 1 minute, qu'on a besoin d'anti-sèche. Voilà. Mais encore une fois, j'insiste, c'est pas interdit dans l'absolu. Mais bon. Ok, très bien. On voit que tu fais très attention à ta manière de parler, de t'exprimer, ta gestuelle, tout ça. C'est raccord aussi avec le produit et le service que tu présentes, puisqu'il s'agit aussi d'images. Donc effectivement, il doit y avoir ce côté-là. Ça, tu le communiques bien. Donc l'articulation est très bonne. Il y a ce que j'appellerais faire attention, parce que à faire trop, vraiment d'essayer d'être trop parfait, paradoxalement, si tu veux, il y a quelque chose presque de, un effet un peu pub, si tu veux. Une pub, c'est cool, parce que tu vends, ça sert à vendre une pub, mais quelque chose, et encore une fois, c'est peut-être un peu contradictoire, mais de pas assez vivant. On aime ce que j'ai appelé le défaut tout à l'heure, ça permet aussi de se démarquer. Donc, n'hésite pas à tester. Même pour du B2B ? Mais pour tout, dans la vie, pour tout, vraiment. Mais alors, attends, je te dis pas de changer ce que t'es. Au contraire, pas du tout. C'est de tester des choses, peut-être dans la voix, dans la manière de parler, intensifie certains propos. Oui. Tu vois, marque des pauses, voilà, faut se tester. Ça va être avec le travail, ouais, mais ça va pas être quelque chose de naturel. Ah non, mais il faut que ça reste naturel. Oui, mais j'arrive à faire... Enfin, quand c'est travaillé, j'arrive à faire semblant que c'est naturel et ça passe plutôt bien. Ok, très bien. Ça fait pas faux, même si c'est faux. Voilà, c'est le but du maquillage aussi. Et putain, joli. Énormément de couches pour que ça fasse en même temps naturel. Ouais, voilà, mais c'était vraiment très bien. Merci beaucoup. Stéphane, tu veux peut-être sur le contenu. Sur le contenu, non, c'était parfait. Il y avait une histoire, on t'expliquait pourquoi tu en étais arrivé là. À la fin, tu expliques ce que tu as besoin. Ok, très bien. Franchement, non, sur le pitch en lui-même, c'était pas mal. Il y avait toutes les infos à peu près. Donc, voilà. Allez, une dernière personne. Mais c'est injuste. C'est injuste, mais nous, c'est injuste pour la terre entière et en fait, on est attendu encore à 2 events après, donc globalement. Alors moi, je vais dire à Jérémy que
que 20h c'était tardif pour nous, mais Jérémy est en Corée, il ne l'a pas dit. Donc, on peut faire le décalage horaire de Corée, comme quoi. bon, on est là jusqu'à demain, c'est bon. Ok, alors on va revenir. Allez, peut-être une personne et peut-être deux même, si le pitch est parfait et que j'ai rien à dire. T'as vu ça? Ah bah oui. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sarah Sadedine et mon entreprise, mon projet, c'est de créer une entreprise de tourisme d'un nouveau genre. Soul and Food, c'est son nom. Originaire du Maroc, j'ai pour habitude d'y aller chaque été pour m'y ressourcer et retrouver ma famille. Le Maroc est un pays très visité. Il fait partie des 5 pays d'Afrique les plus visités, avec près de 10 millions de visiteurs chaque année. Ainsi, beaucoup de personnes de mon entourage ont eu l'occasion de s'y rendre, et peut-être vous faites partie de cet entourage. Lorsqu'ils me faisaient part de leur récit, j'ai malheureusement constaté qu'un tourisme standardisé et uniformisé découlait de leur récit. J'y retrouvais pas l'authenticité de mes voyages. De plus, ne vivant pas dans une zone urbaine mais plutôt une zone rurale, j'ai eu l'occasion de discuter et d'échanger avec des fermiers, et nous avons constaté qu'ils faisaient non seulement face à des problèmes d'ordre économique, mais aussi d'isolement social et culturel. C'est ainsi que Soul and Food m'est apparu. Vous allez certainement vous demander qu'est-ce que Soul and Food ? C'est tout simplement du tourisme agricole collaboratif. C'est permettre aux touristes, via une plateforme, de moduler leur visite à la ferme et via un système de choix à la carte. Ils peuvent ainsi choisir la nature de leur repas, du petit déjeuner au dîner, ou des activités au choix, telles que la cueillette de fruits ou légumes, ou une simple visite. Avec Soul and Food, j'ai pour ambition de créer un modèle unique, accessible à tous, qui améliorera votre visite du Maroc, mais aussi démocratisera les visites à la ferme et permettra le développement économique, intergénérationnel, des liens intergénérationnels et interculturels entre les fermiers, leurs familles et les touristes. Alors vous aussi, rejoignez l'aventure Soul and Food. Nourrissez-vous d'authenticité. Merci, c'était parfait. Suivant. De la recherche, je plaisante. Mais pas tant que ça. Alors, t'es à 2 minutes. Ça va. C'était vachement bien. C'était très... Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas cool pour les autres. Hein. Bon, alors je te dis que t'es vraiment stressé, que ce soit la première fois. Moi, je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un de très sûr d'elle, en même temps de très, il y avait une douceur. Donc c'est une combinaison. Quand ça marche, c'est magique, hein, c'est vachement bien. On est vraiment dans le parfait équilibre. T'as un bon rythme, t'as une bonne gestuelle. Juste le nom, j'ai pas, tu vois, quand t'as... C'était quoi ? C'est anglais, c'est Soul and Food. Tu vois, bon, je l'avais pas compris. Donc, n'hésite pas dans le name dropping, qui est encore une fois un moment ou des moments stratégiques dans votre pitch, de peut-être laisser un silence, soit avant, soit après, mais de vraiment le laisser exister et de bien l'articuler. Le volume, le ton, c'était très bien. La respiration, j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais c'est peut-être le plus important. L'oxygène qui rentre dans votre corps, on en a besoin pour vivre, hein, ça vous le savez. C'est comme un moteur de voiture, c'est-à-dire que soit pour la posture, si le tuyau est encombré ou s'il n'y a pas assez d'air qui rentre, bah, ça fonctionne pas. Je dis pas du tout ça pour toi, hein, c'est juste que ça m'a fait penser. Pensez vraiment à respirer. Vous allez voir, même si vous êtes à l'aise à l'oral, etc., mais que votre respiration est mal placée, vous allez buter. Peut-être même vous évanouir si vous respirez très mal. Mais bon, c'était pas le cas. Enfin, on l'a pas vraiment senti ici. Même la posture, c'était bien. Très sincèrement, sur la forme, j'ai pas grand-chose à dire. Très bonne base. Bon, maintenant le contenu. Ouais. Sur le contenu, non, c'était vraiment pas mal. Après, essaye de montrer une vision plus large. En fait, t'as vraiment axé sur le Maroc, sur dire que tu voulais le faire que là. Je pense que globalement, ton idée, elle marche dans à peu près tous les pays en développement. J'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud. Ton idée marche en Amérique du Sud sans problème. Donc, essaye un peu de vendre une vision. Et explique que tu es parti du constat dans ton pays, mais qui finalement, ton idée marche à peu près partout.
Je pense que ça aura beaucoup plus d'impact sur le côté interculturel, en plus de vendre ça sur plusieurs pays. Et puis les gens aiment bien en fait des projets avec des grandes ambitions, même si tu en réalises que la moitié, ce sera déjà très bien par rapport à la majorité des gens. Donc voilà, n'hésite pas en fait à essayer de vendre bien plus, sachant que moi le projet du coup m'a bien plu dans son idée. Donc voilà. Cool. Merci beaucoup. Un dernier. Je négocie très bien, hein. Moi je me fais avoir. Maintenant, c'est le café de la soirée. Attends, excuse-moi. Donc bonjour à tous, moi c'est Marwan. Je vous présente aujourd'hui donc notre projet Workout 8 avec mon cofondateur Paul ici présent avec nous dans cette salle. Nous sommes partis. La genèse de l'idée, c'est parti de quelques constats simples. La reprise du sport. Ah, c'est compliqué. Toujours de très mauvaises sensations au début, des douleurs au dos, douleurs aux chevilles, des muscles très contractés, parfois on se bloque les articulations. Et donc voilà, il y a tous ces soucis-là et 1 semaine, 2 semaines et la blessure. Problème. Pour les plus chanceux parmi nous, ils continuent à faire leur activité sportive 1 mois, 2 mois, et là on commence à s'impatienter, on voit pas du progrès. On voit pas nos muscles grossir, notre respiration s'améliorer. Et donc on va sur Internet. Et on cherche, et on tombe sur des milliers d'articles. Et tous ces articles-là nous proposent, moi j'ai la meilleure solution. Et ça marche pas. Ah, problème. Mais tout ça, c'est dû à un seul constat aussi, c'est qu'en fait, on s'écoute pas. On n'écoute pas notre corps. On n'est pas très connecté à notre corps. D'où Workout Fit, qui a pour but d'être une marque de vêtements connectés dédiée aux sportifs, et du coup aux personnes qui veulent se remettre au sport, et qui propose du monitoring à temps réel de notre activité physique. Contraction musculaire, force musculaire, fatigue musculaire, oxygénation, température du corps, tout ça. Et donc voilà, ce produit-là nous propose du coup toutes ces solutions afin, grâce à un système intelligent, nous proposer la meilleure solution, activité physique pour notre corps, afin de progresser. Et cela travaillé avec du coup nos coachs partenaires qui sont diplômés par l'État français. Et donc Workout Fit, du coup, c'est une marque de vêtements qui vous propose à vous reconnecter à votre corps, connaître mieux notre corps, notre physique, afin de s'améliorer dans son activité sportive, afin de vivre mieux et plus longtemps possible. Merci à vous. Merci. Erwan, c'est ça? Marwan, pardon, excuse-moi. 2 minutes. 0-0, puisque j'ai attendu. Ok. Super. Alors, le name dropping, le premier, tu l'as mangé, on l'a pas entendu. Alors, c'est pas de la. Tu te balances pas, hein, tu breakdance en fait. C'est vraiment ça. Essaye, encore une fois, il n'est pas du tout interdit de se déplacer, mais si tu le fais, il faut que tu le fasses voilà, d'une manière régulière et entre guillemets propre. Là, vraiment, mec, j'ai observé tes pieds, t'as un rythme de ouf, mais c'est juste pas pertinent par rapport au pitch. En plus, ton projet, il est lié vraiment, enfin, au corps en fait, finalement. Donc là-dessus, enfin, c'est con, mais tu vas parler de corps, on va regarder le tien. Donc il faut vraiment voilà, avoir conscience un peu de la gestuelle et de tout ce que tu fais. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Donc essaye, pareil, tente des trucs. Quand tu vas t'entraîner, tente d'être d'abord fixe, pas comme un piqué les jambes croisées, hein, mais comme ça, tu vois, les pieds un peu à largeur d'épaule, et puis voilà, les genoux légèrement fléchis. Vois ce que ça donne. Et si tu sens que ça marche pas, bah, tu marches. Ok ? Mais voilà, là, tu étais vraiment limite moonwalk. Sinon, il y a un truc aussi que tu as fait à la fin, que tu n'as pas fait du tout au début, c'est que tu as souri. Il se trouve que ton sourire, il est plutôt pas mal. Donc, ah mec, c'est factuel. Non, mais je fais pas de la drague ou quoi que ce soit, mais c'est juste, je te dis, il y a des choses, c'est comme le charisme, l'empathie qu'on peut provoquer. Voilà, donc c'est arrivé à la fin, c'est dommage. Je te dis pas de le mettre, c'est pas du dentifrice que tu représentes, mais de pas le mettre tout au début. Mais si ça vient, s'il y a un sourire qui vient, qu'il soit gêné ou assumé, laissez-le venir. Vraiment. Tu galopes aussi pas mal dans la parole. Peut-être essaye de parler au début, hein, de manière assez caricaturale. Parle plus lentement comme ça,
voient ce que ça donne aussi. Toujours essayer, quand vous vous entraînez, c'est très bien de s'entraîner seul, mais il n'y a rien de plus précieux de ce qu'on appelle un troisième œil, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous observer, parce que déjà c'est plus sympa de parler à quelqu'un, et puis vous fera des retours, vous n'êtes pas conscient, parce que parfois on s'est senti très bon, et on était très mauvais, et parfois on s'est senti très mauvais, et on était très bon. C'est très souvent le cas. Voilà, le regard, tu regardes beaucoup par terre. Essaye ça aussi, c'est pas quelque chose de naturel et d'évident, je l'ai dit, de s'adresser à plusieurs personnes en même temps, c'est pas naturel, donc c'est quelque chose par définition de difficile. Donc ça demande un peu d'entraînement. Le regard, c'est très important. Donc voilà, je te dis, sur le corps et l'expression orale, travaille vraiment sur ces deux choses, le regard et la posture et les déplacements. Sinon, c'était bien. Ouais. Ok. Bon, sur le contenu maintenant, c'était pas hyper structuré. Parce qu'en fait, au début, tu es à fond parti sur juste la reprise du sport, alors qu'en fait, ton projet est déjà plus large que ça. Donc, j'aurais parlé du sport en général. Et après, dans le contenu, moi, il y a un point que tu n'as pas du tout abordé et pourtant qui me paraît primordial quand tu parles de sport, c'est l'alimentation. Parce que ça fait quand même partie, en grande partie, c'est un point très important quand tu reprends le sport ou que tu fais du sport. C'est ta façon de t'alimenter, les apports en glucides, en lipides, etc. Et du coup, dans ton projet, en fait, tu n'en parles pas du tout. Je pense que c'est un truc en fait, qu'on va te reprocher à chaque fois. Parce que reprendre le sport, c'est bien, mais si tu fais pas attention à ton alimentation, si tous les soirs tu vas au bar, etc., clairement, tu feras pas vraiment des progrès en 3 mois. Donc je pense que c'est un point qui, dans ton pitch, tu ferais bien d'aborder pour tout de suite en fait, casser le fait que tu vas avoir des questions dessus. Parce que là, au final, j'aurais des millions de questions à te poser sur l'alimentation, etc. Donc je pense que c'est un point qu'il faut vraiment que tu abordes directement pour pas laisser trop de place aux questions dans le pitch, quoi. Ça, c'est un truc, quand vous abordez des sujets justement un peu comme celui-là, je pense que c'est important déjà d'anticiper en fait, dans votre pitch les questions que vous allez pouvoir avoir en face. Le fait de les aborder, c'est que vous en êtes déjà conscient, même si en fait tu ne traites pas ce problème-là avec ce que tu fais à l'heure actuelle, même si ce n'est pas ta préoccupation, qu'il y a des apps qui le font très bien, ce n'est pas un souci que tu ne le fasses pas. Mais l'important, c'est de dire ma solution, c'est ça. Mais il faut peut-être coupler avec une app justement d'alimentation ou un coach nutritionnel. Ok, mais déjà, du coup tu as la moitié de ton pitch. mais en fait, le fait d'avoir la question à la fin, en fait, tu devrais y répondre automatiquement à cette problématique-là. Donc, quand vous savez que vous avez des problématiques annexes à votre activité principale, même si vous le résolvez pas, pensez à le mettre en avant et dire, ok, ma solution, elle répond à une partie de la problématique, il faut coupler ça avec une autre solution, ou alors, on a déjà la solution, ou on a déjà en prévision d'ajouter ça, je sais pas, dans 12 mois dans le truc. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Merci pour ce moment. On a plein de trucs. Et là, vraiment, c'est limite en décalage horaire tellement on est en retard. Franchement, c'est Mais c'était vraiment cool. C'est l'heure de... Alors, bon, on a pensé à un truc quand même sur le chemin. Parce que nous, c'est un peu long de... Non, c'est même pas que c'est long. C'est juste qu'en fait, il y a aussi, on a des étudiants. Venir tous à la station après. Alors, voilà, c'est un peu ce qu'on avait dans l'idée. Alors, station F, Stéphane, je te laisse en parler. Moi, c'est plutôt Station l'immeuble F, School ça Lab. soit très organisé. C'est quelque chose qu'on peut complètement envisager. L'immeuble School Lab, nous, on est dans le sentier. C'est assez grand. C'est pas 1800 mètres carrés. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Voilà, on va en discuter, mais ce sera peut-être plus simple. Et puis, voilà, on organisera ça. Mais On reviendra pour les soirées réception. Mec, il faut le dire comme ça, on y est pas mal invité, Marc. Bah ouais. Ce que je vous propose, les gars, parce que